Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : « C'est misérable. Il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs, de manière un peu provocatrice aujourd'hui, je vous propose de prendre une place dans l'évangile de ce jour. Mais je vous propose la place des pharisiens et des grands prêtres. Et je m'y mettrai avec vous. Car à côté de tous les reproches justifiés que Jésus leur adresse si souvent dans l'évangile, aujourd'hui, ils ont au moins montré une bonne chose. Ils se sont sentis concernés par les paroles de notre Seigneur. Ils ont compris, c'est bien à eux que Jésus parle, c'est bien d'eux que Jésus parle. Reconnaissons en effet que certaines paroles de notre Seigneur, certains enseignements de l'Église, de la foi catholique tombent dans notre cœur pour porter du fruit immédiatement. Merci mon Dieu. D'autres, au contraire, sont mis en attente, un peu comme les appels que l'on met en attente, ou restent à la porte de notre âme et de notre vie sous de multiples prétextes, dont bien souvent le plus grand est l'esprit mondain. Oui, c'est beau, mais plus tard. On verra. C'est pas pour moi. Ah, c'est pas assez concret. Oh, il ne faut pas trop exagérer. Ne soyons pas coincés. Et derrière tous ces bons prétextes, toutes ces bonnes apparences, tout doucement, eh bien notre cœur reste sourd aux appels et aux visites de la grâce de Dieu. Nous n'en finissons pas d'apprendre notre métier. Et c'est Jésus qui l'a expliqué simplement, ce métier de chrétien. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il est parfois difficile aux catholiques comme aux autres d'assumer un certain décalage, d'être en même temps présent dans le monde, mais aussi, chaque fois que nécessaire, capable d'opposer un refus à ce qui est mauvais dans le monde. C'est ce que Solzhenitsyn avait si bien qualifié de vertu de dissidence. Et bien que ce temps de carême nous aide à éclairer, à fortifier nos âmes et à les rouvrir aussi aux enseignements du Seigneur. En effet, la parole de Jésus, en conclusion de l'évangile de ce jour, est bien rude. Elle est bien redoutable, mais elle est juste. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un autre peuple qui portera du fruit. Alors, demandons au Seigneur de guérir nos âmes en ce temps de prière, de jeûne et de pénitence, et par sa miséricorde, de nous guérir de cette surdité spirituelle qui nous guette si facilement. Seigneur, ce que je suis, c'est par votre grâce que je le suis. Qu'en ce temps de carême, votre grâce ne soit pas vaine en moi. Amen. Bon et saint carême.
L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la paroisse Saint-Clément à Nantes.